Bonjour les Yogi Mama! Alors, cette semaine, la semaine passée, on a fait l'entrée en la matière, là, la petite théorie, les mouvements du bassin, la respiration, core breath. Donc, j'espère que vous avez pratiqué de votre côté. Cette semaine, on va aller plus dans la mobilité, les différents mouvements. Donc, ça va être un vrai cours là, de yoga prénatal. Donc, préparez-vous, installez-vous confortablement. On n'est pas obligé d'avoir de bloc aujourd'hui, mais si vous voulez avoir une petite couverture pour protéger les genoux, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Ou un bloc ou un coussin là, pour commencer en posture assise, si vous en avez besoin. Donc, je vais m'installer directement au centre de mon tapis, en posture assise confortable. Donc, comme la semaine dernière, on a commencé en tassant la chair des fesses. On allonge la colonne vertébrale, on roule les épaules vers l'arrière. On respire profondément. Comme on l'a appris la semaine dernière, hein, on vient respirer au niveau du ventre. On sent à chaque inspiration le diaphragme et le plancher pelvien qui se relâchent. À chaque expiration, on rentre le nombril vers la colonne, on rentre le diaphragme et le plancher pelvien vers le ciel. Et on répète. Inspire, on soulève le menton vers le ciel. Expire, descend. Et on répète le mouvement au rythme de la respiration. La prochaine fois que le menton est vers le bas, on fait des demi-cercles avec la tête. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, allonge la poitrine vers le ciel. Expire, courbe le dos. On répète. 2 autres fois. Inspire, roule vers la droite, grand cercle au niveau du tronc. On réveille les hanches, on réveille la colonne. On brasse le bébé. On change de côté. Et on revient au centre. Inspire, soulève les 2 mains au ciel. Expire, amène la main gauche sur le genou droit ou sur le genou gauche pour une torsion vers la droite. Donc, si la bédaine est déjà assez grande, prend beaucoup de place, on peut mettre la main sur la main gauche. Si c'est confortable, main gauche sur la main droite. Inspire, reviens au centre. Expire, même chose vers la gauche. La main droite vient sur le genou gauche ou le genou droit selon le niveau de confort. Inspire, reviens au centre. Expire, main droite sur le sol, main gauche vers le ciel, flexion latérale. Oh, ça fait du bien. On garde les épaules et les hanches dans une même ligne. Inspire, soulève, viens placer la main gauche au sol, main droite au ciel.
Oh, et on étire. Inspire, reviens vers le ciel. Étire le tronc. Expire, va porter les mains loin devant. Le plus possible. On avance les doigts et on laisse aller la tête vers le sol. Mange pas ton os, ça fait du bruit. Ça fait du bruit pour les gens. Mange des jouets mous. Tiens, ça c'est mou. Oui. Oui. On respire profondément malgré le manque d'espace. Et sur un inspire, on bascule vers l'avant pour se retrouver dans la table. Puis ici, on peut passer par le chemin qu'on préfère. Hein. Si ce n'est pas possible là, de basculer vers l'avant, écoutez-vous. On bascule les hanches de gauche à droite. Délie un peu les tensions. On allonge le pied droit à l'arrière, on met les orteils du pied droit au sol. On roule les épaules vers l'arrière. On étire le mollet droit. Si on ne m'avait pas dit ça, mais enceinte, des fois, on a des crampes la nuit. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, des crampes au mollet. Cet étirement-là, ça fait du bien après une nuit de petites crampettes. Alors, le talon vers l'arrière, on étire le mollet. Même chose de l'autre côté. On revient dans la table. On courbe les 10 orteils dans le sol, on soulève les fessiers vers le ciel. Un premier chien tête en bas. Chien tête en bas qui peut être modifié. Hein. Pendant la grossesse, on peut plier les genoux largement. On peut avoir les pieds plus larges que la largeur des hanches. On peut avoir les mains plus larges que la largeur des épaules. Et on respire. On peut plier un genou à la fois, toujours au début, hein, pour marcher notre chien, tirer les mollets, les ischio-jambiers. On ne restera pas ici trop longtemps, on ne veut pas faire tourner nos bébés. On plie les genoux, on regarde vers l'avant et on marche vers l'avant du tapis. Flexion avant. On relâche ici. Relâche les mains vers le sol. On peut plier une jambe à la fois. On peut bouger de gauche à droite. Comme je disais la semaine dernière, hein, les mouvements instinctifs, organiques. On peut danser. Bouger, faire des 8 avec les hanches. À l'expire, on vide pleinement les poumons. On vient mettre les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Inspire, on se redresse avec un dos droit. Inspire jusqu'au ciel. Expire, bras en cactus. Posture de la montagne. Donc, posture de la montagne, on l'a travaillé à la fin de la pratique la semaine dernière. On plie les genoux, on rentre légèrement le nombril vers la colonne, en fait, la bédaine vers l'avant, vers l'intérieur, pour que, le coccyx pointe vers le sol. On trouve la neutralité du bassin, en fait. Les doigts veulent aller toucher vers le sol, ça étire au niveau des trapèzes. On est grande et on est forte, et on se tient bien. Inspire, soulève les mains au ciel. Expire, main au cœur. Salutation soleil légèrement modifiée. Inspire, soulève. Expire, plonge avec un dos bien droit. Mi-chemin, dos long. Expire, plie les genoux, dépose les mains au sol, recule le genou droit vers l'arrière et dépose le genou droit au sol. Donc ici, en prénatal, on ne veut pas aller trop dans un étirement profond vers l'avant. Donc, on garde le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, mais on serre la fesse droite pour venir étirer plus au niveau du quadriceps, au niveau du psoas. On rentre, on soulève le plancher pelvien à chaque expiration. Vous allez sentir que c'est différent, mais ça vient quand même travailler au niveau du psoas, au niveau du quadriceps droit. Les mains peuvent être sur
le genou gauche. Ou si c'est trop difficile, on peut avoir les mains au sol. Sur un expire, les mains au sol. On se retrouve à quatre pattes. Planche modifiée sur les genoux, hein, puis on ne reste pas très longtemps. Inspire, on s'en va vers l'avant. Chaturanga modifié. Les coudes près du corps. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Excellent. On est dans la mobilité, on reste active. Inspire, soulève le pied droit. Viens le porter vers l'avant entre les deux paumes et dépose ton genou gauche pour, ici, la fente basse un peu modifiée. Mon genou droit vient au-dessus de ma cheville droite. Je viens serrer la fesse gauche pour étirer au niveau du quadriceps gauche et du psoas gauche. Je ramène les deux mains à l'avant, les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Flexion avant bien large. Inspire, mi-chemin. Dos droit et dos long. Inspire, relâche. Et on redresse avec un dos long en pliant les genoux. Inspire, main au cœur. Même chose, mais du côté gauche. Inspire, soulève. Expire, plonge. Flexion avant. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Plie les genoux, viens porter le pied gauche à l'arrière, dépose le genou gauche au sol. On serre la fesse gauche. On serre, on serre, on serre. Main au sol, on voit le genou gauche à l'arrière. Genou droit, pardon, à l'arrière. Planche soutenue. Chaturanga avec les genoux au sol. Inspire, cobra. Expire. Chien tête en bas. Soulève la gauche. Viens la porter entre les deux paumes. Dépose le genou droit. Il commence à faire chaud. Serre la fesse droite pour venir étirer le quadriceps droit. Ouh! Ramène les mains au sol, les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. On peut se donner un petit coup de main. Flexion avant. Mi-chemin dos long. Expire, relâche. Inspire, soulève. Expire, main au cœur. On peut doucement faire le pendule, amener les mains de gauche à droite, basculer les hanches en même temps, faire circuler tout ça, faire descendre un peu, se faire vanter un peu, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça commence à faire chaud. Je ne sais pas si c'est parce qu'il fait un soleil incroyable dans ma maison. Ça ne doit pas aider. Faire descendre le mercure. Et on ralentit doucement notre pendule pour revenir au centre. Good. On va venir à côté à un mur. Donc, je vais prendre ce mur-ci. Je vais tasser les jouets de monsieur. Puis, on va venir faire la chaise supportée. Donc, on s'assure d'avoir le dos bien à plat sur le mur. On veut descendre pour avoir les jambes à 90 degrés. Puis, on peut venir mettre un bloc entre les deux cuisses si on veut pour nous aider. On peut rouler les épaules vers l'arrière, à côté le dos. On vient faire travailler nos petites cuisses. Reste ici encore pour 10.
Et doucement, on appuie dans le mur, on déplie les jambes et on revient sur notre tapis. On peut mettre le bloc de côté. On shake les petites jambes. Puis on vient dans Malasana, grand classique. Hein? J'ai dit la semaine passée qu'on voulait le faire à tous les jours. Donc, si on pratique aujourd'hui, on doit l'intégrer. Donc, squat du yogi, les coudes à l'intérieur des cuisses. Même variation que la semaine passée, vous pouvez mettre un bloc sous les fessiers. Main au sol, à l'avant de soi ou derrière soi pour descendre doucement les fessiers au sol. On allonge les jambes devant, shake de gauche à droite, tapoter les cuisses. Bien placer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On va faire une flexion latérale parce que ça fait tellement du bien enceinte, les flexions latérales. La main gauche peut venir sur le genou gauche, sous le genou gauche ou jusqu'à l'orteil. Si vous avez une sangle, vous pouvez prendre une sangle aussi. Inspire, grand cercle avec le bras droit. Vers la droite, vers le ciel et vers la gauche. Flexion latérale. Oh, ça fait du bien. Puis là, on s'écoute, hein, les yogis qui en ont fait avant d'être enceinte, on ne va pas à 100%. On veut aller à 50, 40% de l'étirement. Pour pouvoir toujours respirer profondément dans notre posture. Sur une inspire, on redresse, légère torsion vers la droite. Oh, on en profite. On revient au centre, même chose de l'autre côté. Allonge la jambe droite, viens placer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Main droite le long de la cuisse droite. Je tourne mon tronc et ma bédaine vers la gauche. Grand cercle avec le bras gauche. Et sur une inspire, je redresse. Légère torsion vers la gauche. Ah, excellent. Je reviens les jambes à l'avant. Je peux shaker un petit peu. Ouh. J'amène les deux pieds ensemble pour le papillon. J'amène les hanches, vers les talons. Et un peu différemment du papillon habituel, je vais venir engager les pieds pour que mes boules des gros orteils se touchent, mais que tous mes orteils soient ouverts comme ça. Donc, je ne suis pas face à vous, donc je ne peux pas vous montrer, mais regardez mes mains. Donc, mes plantes de pieds se touchent, mais mes orteils sont ouverts et forcent de chaque côté pour être ouverts eux aussi en papillon. Donc, ça va engager différemment, ça va venir travailler les jambes, les faces internes des jambes. Donc, on pousse, on pousse, on pousse. On ouvre les orteils à gauche et à droite. Il fait chaud, hein, garçon? Ouais. Moi aussi, j'ai chaud. Et on peut relâcher maintenant pour sentir la différence. Donc, dans un papillon plus relax, on laisse aller les pieds, on laisse aller, hein, peut-être ça va entrouvrir légèrement les pieds. On peut aller dans une légère flexion avant si c'est disponible. On redresse le tronc. On place les mains derrière soi pour déplier une jambe à la fois. On allonge une jambe à la fois devant. Shake les pieds, shake les cuisses. Et on vient se mettre sur le côté, coude au sol,
pour descendre sur le dos, toujours en posture, en descendant en petite madeleine, on rappelle. On vient se placer, le dos à plat au sol. On peut amener le bébé vers la poitrine, mais bien large pour laisser de la place pour bébé. Entre un bébé bienheureux, puis la posture des genoux vers la poitrine. Je laisse faire une posture bonbon ici qui vous manquerait. Personnellement, ça va être une petite torsion. Amenez les genoux à droite, le regard à gauche. Peu importe la posture bonbon que vous choisissez, on veut pouvoir respirer profondément, surtout en fin de pratique. Comme en début de pratique, c'est un moment de détente. On se recentre. Si vous avez deux côtés à votre posture, c'est le temps de changer de côté. Et on revient au centre, on s'allonge pour Shavasana. Si vous êtes inconfortable sur le dos, vous pouvez venir placer quelque chose pour faire comme un peu un lazy boy. Là. Vous pouvez venir mettre quelque chose dans votre dos, que ce soit 2 blocs ou un traversin pour avoir le dos un peu en angle, moins de poids là, du bébé sur le bas du dos. En 3e trimestre, on a tendance à être moins confortable. Ou vous pouvez le faire aussi sur le côté ou alors avec les jambes vers le ciel. Donc, choisissez votre variation pour votre détente. Je vous invite à rester un bon 5 à 10 minutes dans la posture de détente si c'est disponible pour vous. Vous pouvez relâcher toute concentration à votre respiration puis laisser aller chaque muscle du corps dans le sol. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des incertitudes ou des questions par rapport à votre pratique, à comment l'adapter, ou si vous avez des douleurs, quoi que ce soit. Je suis là pour répondre à vos questions. Je vais te passer une belle semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre petite séance. Namasté.